on se sert où on fonctionne en tout cas avec à peu près tous les services liés à la maison Banton et Loré. C'est vraiment ce rôle de partenariat et non pas ce rôle de pompier. C'est-à-dire d'essayer en tout cas de tout établir sur un calendrier. Alors il y a des imprévus, mais en tous les cas on doit y tendre et on doit aussi travailler sur cette fidélisation du personnel et notamment du personnel manuel parce que justement on travaille tout au long de l'année sur de la taille jusqu'au vendange. C'est un vrai échange avec toutes les équipes et tous les cadres de Banton et Loré. Du coup on va tous dans le même sens. Bonjour, Rémi Monribaud, directeur technique du château Trollon-Mondo et présent sur la propriété depuis 25 ans. Trollon-Mondo, c'est un terroir très particulier qui se situe sur le point haut de l'appellation, à 110 mètres d'altitude, avec une orientation à 360 degrés. Et globalement, donc, nous avons des vignes sur tous les versants. La collaboration avec l'entreprise Banton et Loré, elle dure depuis 2009. On n'a jamais souhaité ici à Trollon-Mondo avoir notre propre ligne de tri, parce que justement évolution, parce que adaptation au millésime, parce que vétusté d'un matériel qui au bout de 5 ans, il y a la nouvelle génération qui sort. Et donc c'est vrai que ce fonctionnement avec l'entreprise Banton et Loré nous permet justement de faire évoluer. Et 2025 en est le parfait témoin. C'est qu'on était, ou on pensait en tout cas au départ, avoir un millésime plutôt facile en termes de tri et on s'aperçoit qu'on a besoin d'un tri plus spécifique, plus pointu et en échangeant avec Benjamin Banton et toutes ses équipes, ça nous a permis justement de trouver le tri parfait pour le millésime 2025 avec ses spécificités de maturité qui peuvent être différents d'un 24, d'un 23 et d'un 22. Globalement, notre partenariat, je le crois solide et je le pense solide. On l'a aussi obtenu avec une fidélisation dans un premier temps du chef d'équipe. On a retrouvé en Eric aujourd'hui, Eric Rocher et son épouse, une base solide de chef d'équipe avec qui on peut communiquer, avec qui connaît en tout cas les enjeux de Trollon-Mondo. Et c'est vrai que derrière, tout en découle sur des interventions, sur une habitude, sur un fonctionnement, sur une confiance aussi qui fait que c'est une partie de notre travail qui nous est déchargée grâce à ce fonctionnement-là. Je me souviens d'un chef d'équipe de chez Banton et Loré qui me disait à l'époque « Rémi, tu n'auras jamais l'équipe parfaite ». On n'a peut-être pas l'équipe parfaite, mais en tous les cas, on doit y tendre et on doit aussi travailler sur cette fidélisation du personnel et notamment du personnel manuel. Et donc, ça nous a permis aussi de mettre en place pas mal de choses avec la maison Banton et Loré pour que, au niveau du personnel qui vient du 1er mai au 1er octobre, quasiment à plein temps chez nous, certaines choses de confortables. Alors, un parking qui est peut-être pas complètement adapté, mais qui est un peu adapté. Un système de transport de leur petit matériel, que ce soit les tenues de pluie, que ce soit également leurs gamelles. C'est des petites choses qui aussi permettent à l'équipe de Banton et Loré de fidéliser l'équipe qui vient à Trollon et d'avoir une certaine appartenance alors qu'on n'est que prestataire ou que partenaire, quoi. On a eu une mise aux normes de notre station de lavage et traitement des effluents avec Banton et Loré bâtiment en l'occurrence. On a eu travaillé avec la partie jardin. Donc c'est vrai que finalement on se sert où on fonctionne en tout cas avec à peu près tous les services liés à la maison Banton et Loré. Et c'est vrai que d'avoir qu'un seul référent, ou en tout cas une seule personne au téléphone par secteur, c'est un vrai soulagement pour nous et c'est un vrai travail de confiance.